I'm feeling good, I'm super today. With the gang and we feel like Sly Cooper today. Got a Billy, but I just might Uber today. Got a beer with me like a stormtrooper today. Hella stone, I'm a superstar, you a consumer today. Black, we look like a boomer today. I'm the king, I'm with tomorrow. Got your bitch on my dick, it's like Scooter today. You like to shoot, I'm a shooter today. You the drill, I'm a motherfucking scooter today. She's the one I might be coming to today. She won't fuck, I might turn her a booter today. Call her up and you'll think I'm from Hooters today. Be a double OG, I'm the cooler today. They will act like a motherfucking cooler today. Got a blue on the color today. Spin up the middle for the front of it. We talking money, bitch, I got the bucket today. Alors, Calmont, c'est un Touquet, donc c'est une course de drift en montagne. Le but est toujours le même, donc d'être leader et chaser pour avoir marqué des points, donc marquer qu'on est plus vite devant et qu'on est plus vite derrière. Mais en montagne, donc avec des ravins, des glissières, de la côte, etc. Donc là, pour l'adrénaline, c'est vraiment top. Donc on est là vraiment, il y a des ravins, il y a des glissières, il y a des rambardes. Donc c'est vraiment plus impressionnant. Mais c'est que du kiff, c'est que du kiff. Là, tous les pilotes ils viennent ici, tout le public peut venir voir les voitures, discuter avec les pilotes, faire des interviews, faire des autographes, etc., voir les moteurs, voir tout ce qui est mécanique. Et surtout kiffer avec tout le monde. Et puis là c'est fabuleux, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et ouais, c'est bien, tu te douches plus après du coup. Voilà, il y a des BM beaucoup comme partout, il y a des japonaises, il y a la S15, la S14. Là c'est le Mercedes. Là il y a une japonaise qui n'est pas complète. Non, n'écoutez pas. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. On a des paddles dans tout le village, ici on est au camping, il y en a dans le village, il y en a ailleurs, partout, tout le monde est un peu éparpillé dans tout le site. C'est ce qui donne aussi un peu du charme, c'est que tu peux te balader dans le village, il y a des voitures partout, il y a des paddocks partout. Une fois par année, c'est un village hyper paisible, il ne se passe rien à l'année et là on est les envahisseurs de Calmont, donc du coup c'est un peu un délire parce que tu as des photos assez folles avec les voitures de course au feu devant les magasins, enfin bref c'est vraiment un peu atypique et ça fait des images de fou, quoi.
avec la circulation routière. Donc on est soumis à la circulation routière, donc on s'arrête au feu, on s'arrête au passage piéton, etc. Donc on est vraiment comme sur la route mais avec une voiture de course. Donc pour les petits dodanes bien sympas, tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment sympa de voir ça dans le village et de voir ces caisses de course balader sur la route quand normalement on n'a pas le droit de même faire un mètre dessus. Sur la voiture à cette heure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en préparation, fallait la finaliser sur le banc et maintenant elle est prête. Il va prendre la route demain. Ah ouais, elle était en réglage. C'est ça. Ouais, elle était, la semaine passée, Tim Fourel la prépare pour la course. Elle se rend compte que le turbo avait une fuite d'huile, donc turbo HS. Donc heureusement, un fournisseur en avait en stock, qui est parti le chercher à Lyon, enfin Fred est parti le chercher à Lyon, revenu, etc. Et elle a été au banc chez Jérémy Jacob Sport, qui est vendredi soir. Donc elle est arrivée à 21h et quelques pour la course, juste à temps, quoi. Mais dernière minute, mais c'était bénéfique. Franchement, ça valait la peine. Elle est au bien, elle est au top. Ils ont amélioré un peu la courbe, ils ont amélioré un peu le lac du turbo. Donc maintenant, elle est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus souple, et ce qui me convient beaucoup mieux. Alors l'engin, c'est une BMW M2 préparée par le Team Fourel, donc avec un moteur M50 turbo qui développe environ 800 chevaux, avec une boîte séquentielle Samsonas, un gros pont Winters qui peut permettre de changer les ponts et changer les rapports dans la course si on a besoin d'un rapport long, un rapport court. Après, tout ce qu'il faut pour le drift, un frein à main, un kit grand angle pour pouvoir avoir plus d'angle sur les roues, donc tout ce qu'il faut pour ça. Elle a vraiment tous les specs qui sont parfaits pour le drift. Alors, calmons, atypique pour atypique, la pluie, donc pendant la semaine, pendant le week-end. Donc les spectateurs étaient dans une boue pas possible, ça glissait, enfin il y avait plus de chutes que de glissades finalement. Et non, hyper compliqué pour organiser, hyper compliqué pour les spectateurs. Du moment que c'est un site de course de côte, donc pour y accéder c'est très long, c'est très compliqué. Des voitures dans le parking bloquées qui glissaient, enfin voilà, c'était vraiment compliqué pour le staff et tout ce qui était autour. Alors c'est beaucoup moins intéressant, il y a moins de fumée, il y a moins de vitesse, mais ça permet d'être peut-être plus fluide, d'être plus souple. Mais disons que c'est moins intéressant pour le public, pour nous, pour tout le monde.
les essais sous la pluie. C'était pas si mal parce que ça permet de prendre les remarques, les marques un peu, on dirait gentiment. Après, ben voilà, donc la pluie le matin, warm-up sur le sec et après one shot battle. Donc ça, en fait, les essais du matin n'étaient pas du tout correspondants avec la suite. Là, du coup, on est sur le tracé avec les clips en rouge. Donc les points de passage où on doit vraiment passer dessus avec les roues arrière ou les roues avant, selon s'il est intérieur ou extérieur. Donc là, on a la start line et la finish line, donc départ et arrivée, comme une course normale. Et là, on a une zone d'attaque. Donc ça veut dire que là, on accélère au maximum, on prend le maximum de vitesse, on va être full gaz pour pouvoir être le maximum des points. Premier clip sur les roues arrière, deuxième clip sur les roues arrière, donc avec une belle transition. Toujours à l'arrière, clip le long de la glissière, et là, ici, clip intérieur. De nouveau un clip extérieur avec les roues arrière. Donc c'est vraiment les points de passage qu'on doit respecter pour pouvoir marquer le maximum de points, et plus on est près des clips et sur les clips, plus on a de points, plus on est loin, moins on a de points. Et toujours être en travers dans les transitions, jamais faire de grip. Ok. Et quand il pleut, du coup, tu vas juste moins vite. Quand il pleut, tu vas juste moins vite et puis tu peux transitionner peut-être plus doucement, peut-être plus facilement. Mais disons que ça aide à glisser, mais par contre ça prend moins de vitesse, ça prend moins d'amplitude sur les travers, etc. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de grip, donc on est peut-être plus sur la réserve.
prochaine battle. À droite, Steve Rinzo. À gauche, en leader, Cristiano Silva. C'est parti pour les deux pilotes. Là, on retrouve deux voitures assez similaires en préparation. 850 chevaux, 750 chevaux pour Steve Rinzo. Allez, ça y est, contre-appel, déclenchement donné pour le leader, Silva. Et derrière, Rinzo qui tente de se maintenir. La ligne est assez intéressante. Là, ici, on n'est pas forcément très loin du rail. Au niveau du clip numéro 3, ouais, effectivement. À essayer de bien prendre le clip numéro 4 et se jeter sur le numéro 5, venir lécher le plus possible le rail. Alors il n'y a pas forcément la proximité, mais la ligne était intéressante pour ces deux hommes, j'ai l'impression. On va le redécouvrir maintenant. Le run leader est très beau, de ce que j'ai pu voir. Voilà, on voit un clip validé de A à Z pour le clip numéro 1. Un malheureux petit regrip pour le suiveur. Le clip 2 est validé pour le leader. Le clip 3, transition tardive, on est dedans. Elle est agressive, le look est très agressif. Maintenant, c'est à Steve d'être agressif avec cette voiture parce qu'elle le peut. Et lui aussi, il le peut. Run leader, et c'est parti. Il met une distance pas possible. Oui, effectivement, là, c'est impressionnant. La distance qu'il y a entre les deux hommes tout de suite. Silva, il va falloir s'employer à revenir le plus possible parce que devant, on ne l'attend pas. Et Steve Rinzo, il y a une ligne qui est impressionnante. Ouais, c'est très très beau ce qu'il est en train de faire. Le leader, bien prendre le clip le plus possible. Et vous voyez derrière, Silva, il est obligé de revenir. Silva, il est obligé de un petit peu compenser, mais en même temps, il ne sacrifie pas trop sa ligne. Et il arrive quand même à aller flirter avec les clips. Intéressant. Très, très bien joué des deux pilotes en leader. Voilà. Les deux run leaders, lead pour lead, c'est du très bon travail de la part des deux pilotes. On regarde ensemble, on valide l'entrée du clip pour Steve ici, et à partir du deuxième clip, voilà, on est full gaz, on est très extérieur ici, on respecte très très bien la ligne, on rentre dans le clip 4, on le valide aussi, ça remonte très fort, c'est là qu'on voit l'efficacité de la voiture de Steve, et on va chercher la ligne la plus idéale. Un week-end très intéressant. Franchement, on a fait des évolutions sur la voiture qui a été bénéfique. Ça a été vraiment un plaisir de rouler avec cette caisse hier. Malheureusement, ça passe pas, comme dans le machin de battle. Mais un magnifique run leader. Après, en fever, malheureusement, il accélère pas trop. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué pour moi, donc du coup, ça passe pas. Mais très intéressant. Ça donne vraiment du plaisir pour la suite. Donc, on attend la suite avec impatience. Mais là, on a fait un beau run. C'était vraiment cool. La voiture a été un peu modifiée. Ça a fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc, on est au taquet pour la suite.